Cette semaine à l'émission, nous recevons Michel Langelier, intervenant psychosocial au programme Proches aidants du Centre d'action bénévole Gascon-Percé, qui nous entretient sur plusieurs services offerts par le Centre. Bonjour Michel. Bonjour Éric. Aujourd'hui, tu vas nous entretenir sur plusieurs sujets, dont la réouverture du comptoir vestimentaire en tenant compte des mesures de distanciation sociale. Oui, tout à fait. C'est sûr que dès le début du COVID, ça a été on offrait plusieurs services et c'est le seul, je pense, qu'on a dû arrêter dès le départ du COVID parce qu'à cause des vêtements, la transmission, tout ça. Fait que ça a été fermé jusqu'à lundi cette semaine. Puis, on recevait beaucoup d'appels. Les gens sont habitués, les familles viennent ici. Mais là, on se retrouvait comme au mois de mai dans un changement de saison. On a reçu beaucoup d'appels parce que les gens voulaient s'acheter des vêtements pour l'été. Bref, nous, on devait attendre les mesures gouvernementales. Ça, c'est fait. Et là, on est ouvert. Depuis cette semaine, on a commencé. Je vais nommer les jours où on est ouvert, mais il y a une précision importante à faire. Les jours où nous sommes ouverts, c'est le mardi et le jeudi, entre 8h et 4h, et c'est fermé de midi à 1h. Cependant, la chose qu'il faut faire maintenant, pour une période qu'on ne sait jamais, tout peut changer, c'est de téléphoner pour prendre un rendez-vous. Les gens ne peuvent plus se déplacer ici. Je m'en vais en bas comme à l'habitude. Malheureusement, vous devez appeler au Centre d'action bénévole pour prendre un rendez-vous parce que sans ça, nous allons être obligés de vous refuser. Nous vous demandons d'arriver avec un masque. Ça, c'est important. Puis, quand vous allez appeler pour prendre votre rendez-vous, la personne qui va vous parler va tout vous expliquer comment ça va fonctionner en bas, les distanciations et tout ça. Là, on a 2 jours de fait, mardi et jeudi. Ça se passe très bien. C'est sûr que les gens avec le masque, c'est un petit peu difficile, mais par contre, ils sont moins, puis ils se sentent plus d'espace pour magasiner. Fait qu'on est bien content que nos gens moins fortunés, moins nantis puissent bénéficier de notre comptoir, ainsi que les enfants et les familles. C'est vraiment important. Au niveau du comptoir, pour qu'on puisse vendre des vêtements à bas prix, c'est parce qu'il y a des gens qui nous en donnent. Et ça aussi, dès le départ du COVID, ça a été arrêté instantanément. Là, on reprend la semaine prochaine à reprendre des vêtements. Encore là, il y a des choses importantes à saisir. Moi, le but, c'est que vous vous déplacez pas pour rien. C'est qu'avant, les gens venaient ici n'importe quelle heure de la journée, la nuit. Il y avait une espèce de bac derrière le centre d'action bénévole, un gros bac en métal, où tu pouvais laisser aller tes vêtements. Là, on ne peut plus fonctionner comme ça. Ce bac-là, il est fermé. Donc, pour la semaine prochaine, les gens peuvent se déplacer seulement, je dis bien la semaine prochaine, seulement lundi, entre 8h et 3h30. Vous venez à l'arrière du centre d'action bénévole et il y a un préposé qui va aller vous rencontrer. Et là, il va y avoir un tri qui va se faire avant que ces vêtements-là rentrent dans un endroit pour 48 heures et ensuite aller dans le comptoir vestimentaire. Donc, les gens, qu'on demande aux gens si possible de laver les vêtements, ce serait bien. Donc, la semaine prochaine, c'est seulement lundi. Vous vous présentez derrière et on vous reçoit. Et pour les semaines d'après, parce que là, on veut se donner, il faut se réorganiser par rapport à tout ça. Pour les semaines d'après, ça va être le lundi et le mercredi avec les mêmes conditions, c'est-à-dire vous venez derrière, quelqu'un vous reçoit, puis on fait un tri. Donc, pour donner des vêtements la semaine prochaine, lundi, et pour les semaines qui vont venir, le lundi et le mercredi, entre 8h et 3h30. Je sais que je suis précis sur mes choses, mais on a tellement de soucis que les gens ne se déplacent pas pour rien et qu'ils ne soient pas déçus. Voilà le but de nous. Peux-tu nous dire le numéro de téléphone pour le comptoir vestimentaire? Bien, c'est le numéro du Centre d'action bénévole pour tous les services. C'est un numéro important à souvenir. C'est le 418-689-6023. Puis, il y a une petite chose par rapport au comptoir et tout ça que je voulais ajouter, si vous permettez, bien sûr, avant de parler des autres sujets. Les gens nous appellent beaucoup. J'ai des meubles à donner. J'ai une bicyclette. J'ai des accessoires sportifs à donner. Malheureusement, on ne peut plus prendre ça. Et là, c'est pas à cause du COVID. C'est parce que ça devient extrêmement difficile à gérer au niveau de mettre tu sais, comme un poêle frigidaire, tu ne mets pas ça n'importe où, hein? Puis ça prend des livreurs, tout ça. Fait que les seules choses qu'on accepte, c'est les vêtements, qui incluent les bottes d'hiver, les souliers, les chapeaux, bref, les sacoches, et la literie, tout ce qui concerne pour habiller le.
c'est ce qu'on prend seulement. Voilà. Il faut appeler au centre pour prendre un rendez-vous pour le comptoir, avoir son masque, bien sûr. Et pour donner des vêtements, c'est le lundi, la semaine prochaine, de 8h, entre 8h et 15h30. Oui. Et à partir de l'autre semaine, le lundi et mercredi, entre 8h et 15h30. Très bien résumé. Puis pas entre midi et 1h, c'est l'heure du dîner, le centre est fermé. Oui, Michel, peux-tu nous parler des autres services offerts par le centre et ainsi que la recherche de bénévoles qui est présentement en cours? Je vais juste rappeler, si vous permettez, les autres services qui continuent c'est important parce que les gens se demandent toujours, bon, est-ce qu'on peut avoir toujours notre popote et tout ça. Juste pour dire que la popote continue, puis exceptionnellement, elle va continuer cet été. Habituellement, c'est en arrêt cet été, mais là, pour faciliter la vie de nos aînés, on essaie, puis on va en venir au recrutement de bénévoles. Ça nous prend des bénévoles pour aller livrer ces plats-là. Nos traiteurs acceptent, mais ça nous prend des bénévoles. Les dépannages alimentaires, si vous avez des difficultés financières, vous pouvez nous appeler, on remplit un petit questionnaire, on voit si ça correspond à l'hôpital et on peut vous donner un dépannage alimentaire. Les gens s'inquiètent beaucoup aussi au niveau des accompagnements médicaux, c'est-à-dire que on accompagne une personne aînée à l'hôpital pour qu'elle puisse passer son examen. On le fait toujours. Là, on a besoin de bénévoles, on va y revenir. Et les plats givrés, c'est des plats que des traiteurs nous font, qu'on garde ici au congélateur. C'est souvent les proches aidants qui viennent chercher ça pour leurs personnes malades. Mais dans le temps du COVID, on s'est permis de demander à des bénévoles d'aller porter les plats parce que souvent, nos proches aidants sont âgés de 70 ans et plus. Mais là, c'est seulement pour dire aux gens que cette mesure-là, on l'a arrêtée parce que là, on est en déconfinement. Donc, vous pouvez venir au centre d'action bénévole, choisir vos plats. Vous pouvez appeler au téléphone à l'avance. On va vous donner la liste des choix. Vous faites votre choix, on prépare votre sac et vous arrivez et on vous remet ça. Et il y a les jardins communautaires aussi. Ça, c'est juste, c'est pas vraiment un service, mais ça vous sentez seul, vous avez le goût de venir jaser, désherber un petit peu. Fait que c'est possible de le faire téléphoniquement. On va vous dire comment ça fonctionne. Pour en venir au recrutement des bénévoles, qui était votre question de départ, dans le fond, dès que le COVID a commencé, on a eu une avalanche de propositions de bénévoles. Ça a été vraiment incroyable de voir les gens se mobiliser, nous offrir leurs services. On a eu des jeunes, on a eu des gens de toutes sortes d'âges, de toutes sortes de professions, des étudiants, des professeurs. Bref, ça a été vraiment bien. On ne peut pas dire que ça va mal présentement, on en a. Mais on commence à être sur la ligne dans le sens que les gens qui se sont offerts, souvent ont repris le travail. Il y en avait dans ces personnes-là qui ont un travail saisonnier, comme à Percé, exemple, ils recommencent à travailler. Les étudiants sont retournés à l'école pas en télétravail, mais de façon via le web. Puis, fait que c'est ça. Fait que là, on en a qui ne peuvent plus l'en faire parce qu'ils ont repris le travail. Fait que oui, on est à la recherche de bénévoles de tout âge. Là, nos 70 ans et plus qui sont bénévoles, ils ont trouvé ça dur, aux autres-là, de ne pas pouvoir continuer à faire leur bénévolat. Il y en a qui me disaient, ben moi, ça ne me dérange pas, je veux le faire pareil. Mais on ne pouvait pas à cause des normes. Hein. Mais là, ils reprennent tranquillement leur place comme bénévoles parce qu'ils en ont besoin eux aussi. Fait que je veux juste dire aux gens, un bénévole pour nous, là, un bénévole n'a pas d'obligation. Un bénévole offre ses services. Nous, on lui nomme les endroits où il pourrait faire son bénévolat. Il choisit où il se sent bien. Il choisit le nombre d'heures qu'il veut y mettre. Il choisit la journée qu'il veut y mettre. Je donne un exemple. Un accompagnement médical, je téléphone. Monsieur, j'aurai un accompagnement pour une dame ce vendredi. Est-ce que vous êtes disponible? Ah, Michel Richard, je ne suis pas disponible, je m'en vais en vacances. Il n'y a pas de problème. On ne veut même pas que les gens justifient. Ça fait que c'est complètement libre de faire du bénévolat ici. Fait que, appelez-nous. Bien sûr qu'il y a le site internet bénévole.ca, mais moi, j'ai tendance à dire, appelez-nous pour qu'on puisse établir un contact, vous rencontrer. C'est important pour nous, cette démarche-là, avec le bénévole, le centre d'action bénévole. Les bénévoles, c'est la matière première de notre survie, c'est ça. Voilà. Fait que n'hésitez pas à appeler. Voilà. Et après ça, tu peux nous parler des autres services offerts par le Centre d'action bénévole? On a fait part un petit peu là, dans les dépannages, mais on a aussi c'est nouveau depuis une année et demie, et je vais en venir à mon service à moi après. C'est une travailleuse de milieu pour les personnes aînées. C'est-à-dire qu'elle
elle peut aller rencontrer un aîné qui est seul, qui a, je sais pas, qui a de la paperasse à remplir, qui a besoin de parler, qui a besoin d'être conseillé, qui a besoin d'être orienté dans le système. Bref, elle s'appelle Cindy Langlois. Et qu'elle, sa mission, c'est de soutenir les personnes âgées un petit peu plus vulnérables. Dans toutes sortes, ça peut au niveau, ils ont besoin de parler de choses d'émotion ou ils ont besoin de renseignements. Elle est là pour ça. C'est Cindy Langlois, vous n'hésitez pas. Pour en venir à mon programme, à moi qui est nouveau depuis novembre l'année passée, c'est en partenariat avec l'APPUI, c'est-à-dire que c'est le programme pour venir en aide, en soutien aux proches aidants. Et Dieu sait que les proches aidants jouent un rôle majeur dans notre société. Si vous permettez, parce que souvent on me dit, ben, c'est pas un proche aidant, je suis proche aidant, je vais vous lire une petite définition pour vous mettre un petit peu en contexte pour voir si on peut se donner le titre de proche aidant. Alors, on dit qu'un proche aidant, c'est une personne qui vient en aide à titre non professionnel et sans rémunération à une personne de son entourage ou de sa famille, peu importe l'âge, qui présente une ou des incapacités permanentes, et ce petit bout-là est majeur dans ma définition, peu importe le temps que vous donnez. Pourquoi je dis ça? C'est parce que moi, je ne suis pas proche aidant, là, je fais l'épicerie, puis je fais des commissions. Oui, parce que, dans le fond, c'est parce que le proche aidant, on entend souvent qu'il se donne le titre de proche aidant ou aidant naturel. C'est souvent ce qu'on entend aussi, aidant naturel. Ça, c'est au niveau législatif. Moi, c'est un mot que je joue. Des fois, c'est pas très naturel de donner 30 heures de son temps à quelqu'un. Fait que moi, je trouve que proche aidant, ça peut mieux. C'est mon opinion. Bref, mais on dirait que la personne, il faut qu'elle soit, genre, qu'elle habite avec la personne malade, qu'elle est là 24 heures sur 24 avec elle, pour se donner le titre de proche aidant. Ben non. On peut être proche aidant comme quelqu'un qui fait, l'exemple, qui fait l'épicerie, qui fait les commissions, qui va chercher les médicaments. Exemple. Bon, tu vas dire, ben, c'est 2 heures semaine, c'est pas si pire que ça. Mais moi, je leur dis toujours, si tu t'en vas en vacances, qu'est-ce que tu fais? Ah, ben là, il faut que je trouve quelqu'un pour faire ça à ma place parce que cette personne-là a besoin. Ça devient une responsabilité. Bien sûr qu'il y a un continuum là, dans la proche aidante, mais on est proche aidant dès qu'on donne des services, des soins, qu'on accompagne, qu'on donne de son temps, que ce soit de 1 à 72 heures semaine. J'exagère, mais c'est un peu. Mon service, moi, ce que j'offre, dans le fond, c'est il y a un soutien psychosocial personnalisé. C'est-à-dire qu'on fait des rencontres individuelles, un suivi si les gens le veulent avec le proche aidant. C'est pas juste au niveau pour dire au prochain aidant, ben là, tu fais ça avec ton malade, là, ben les services, c'est ça qui existe. Parce que souvent, le proche aidant, il y a une vie parallèle, il y a une vie personnelle. Fait que moi, ayant travaillé 7 ans en santé mentale au CLSC, c'est toujours le même exemple que je donne. Si notre proche aidant vit une rupture amoureuse, ben là, ça se peut que sa charge émotive est intense, hein? Puis ça l'empêche ou ça vient influencer sa façon d'aider sa personne malade. Fait qu'on peut parler de toutes sortes de sujets. Ça, c'est le suivi individuel. On fait des cafés rencontres, on discute avec nos proches aidants. On fait des séances d'information, de formation pour outiller le proche aidant dans tout ce qui peut se passer et ce qu'il y a. Règle d'or, appelez au 6023, demandez pour moi, Michel Angelier. On se pique une petite jasette au téléphone, puis on se rencontre par la suite. Puis n'hésitez pas, je suis proche aidant, je suis pas proche aidant, j'ai-tu vraiment besoin? Appelez-moi, puis on va jaser de ça ensemble. Excusez-moi, merci d'avoir pu conclure là-dessus. Eh bien, merci beaucoup, Michel. Donc, le 418-689-6023 pour te rejoindre et le Centre d'action bénévole? Exactement. N'hésitez pas. On est là pour ça. C'est notre mission, c'est notre rôle de venir en soutien, en aide aux plus vulnérables, aux proches aidants, aux personnes âgées. Voilà, on est là pour ça. Et puis, si vous avez d'autres choses à offrir, n'hésitez pas à nous contacter et on pourra faire une autre entrevue. Eh bien, merci beaucoup, Michel. Merci beaucoup à vous. C'est très gentil. Merci de nous donner cette tribune pour qu'on puisse informer la population.